Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. C'est l'été, puis c'est la journée la plus estivale de la semaine. En plus, aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud, mon ami, tu vas voir. Puis il y a même des risques d'orage dans les prochains jours parce que quand il fait humide de même, attachez vos cheveux, ça va friser puis ça va pleuvoir. T'es bonne. Tu connais la météo. C'est des ressentis jusqu'à 32 qu'on prévoit aujourd'hui. Puis après ça, paf, ça éclate. Je voulais t'impressionner. Orage, éclair, tonnerre. Tu m'impressionnes toujours. Hey, Josiane, regarde. toujours un plaisir de se retrouver Bien à l'heure sûr. du lunch. Bien sûr. Et aujourd'hui, je dois te le dire, j'étouffe. Comment ça? J'étouffe. J'ai fait l'erreur de choisir des jeans taille haute serrés dans le bas-ventre. Oui. Ça devrait pas exister, ce genre de pantalon-là. Non. Puis moi, être bien franche avec toi, quand je fais mon switch de saison, là, puis je check mes vêtements dans ma garde-robe, les jeans, je fais toujours 2 piles. Une pile de ça, c'est les jeans où je reste debout quand je les porte. Puis les jeans où je peux m'asseoir. Mais je pensais à ça, je me disais, c'est pas des jeans à porter pour faire de la radio, parce que bon, on est plus chill, on est assis, on relaxe. Mais pour être debout, non plus. Il suffit que tu manges juste un petit beigne de trop pis t'as mal, là. Oui, ben le jeans en général, je trouve que ça amène un certain défi, là. Tu sais, parce que moi, personnellement, là, j'ai ce que j'appelle 2 bourrelets, OK? De base. Puis je me dis tout le temps, où c'est que je mets la ceinture du jeans, Dans là? le premier ou dans le deuxième? C'est en plein ça. Ou entre deux, peut-être, pour couper le bourrelet? Ben, Ça doit être une technique aussi. Non, parce que là, ça fait bien bizarre couper. Ça fait... Ça en rajoute un troisième. Puis ça fait très muffin top. Ah Tu sais, non, là, on veut pas ça, on veut pas ça. Mais je peux passer beaucoup de temps avec mes jeans à me dire où c'est que ça va, là, au-dessus, en bas, trouver la place. Fait que j'en mets pas si souvent des jeans. C'est quoi ton type de pantalon préféré? Ah, moi, nu-cul, Géraldine. Il y a rien de mieux. Vous le voyez pas, là, on est en onde. Elle est nu-fesse. Nu-fesse à rouge pour profiter de l'été. Oui, effectivement. On profite de... On est complètement conne, complètement été, partout à travers le Québec. Je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti. J'ai dit que j'étais enfant unique, mais j'ai grandi avec un grand frère qui, aujourd'hui, aurait 36 ans. Hein? Mais là, c'est une histoire triste. Non, ben oui, peut-être oui, parce qu'il est plus là. Non, mais j'ai grandi avec un gris d'Afrique, un perroquet qui faisait peur à tous mes amis quand je les invitais à venir dormir à la maison. Oh, mon doux. Hey, moi, un perroquet, il faudrait me payer pour que j'en garde un chez nous. Je vous partage tout ça dans les prochaines, puis on vous demande via le 6-12-13 quelles sont vos anecdotes avec vos animaux, quelles sont les particularités aussi. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. On est en mode complètement été, complètement animaux de compagnie également. Oui, parce que le 1er juillet approche à grands pas. Puis là, vous le savez, à chaque année, il y a énormément d'abandons. Donc, nous, aujourd'hui, on s'est dit, on va mettre en lumière les animaux de nos vies, les animaux de vos vies. Je vous rappelle que vous pouvez nous texter au 6-12-13 pour nous partager les particularités de vos animaux. Puis toi, ma belle Géraldine, t'as vécu avec un gris d'Afrique. Ouais, j'ai grandi avec un grand frère parce qu'il est plus vieux que moi, 36 ans, connard. Connard, pas connard, connard, petit con. Ma mère, donc, a adopté un gris d'Afrique avant même que je naisse sur cette terre. Elle en a même eu un premier connard 1, est décédé, s'est fait bouffer par un de ses chiens. Ben voyons Puis donc! ensuite, elle a décidé d'acheter le deuxième connard qui a finalement été mon grand frère. OK, mais attends, on dirait que j'ai plein de questions. Là. Premièrement, on vient de dire live en ondes qu'un perroquet s'est fait manger par un chien chez ta mère. C'est beaucoup, là. Ben, je sais, c'est beaucoup, mais c'est déjà pour moi assez fascinant de dire que ma mère a choisi d'acheter 2 gris d'Afrique et de les nommer les 2 connards. Aussi. Ça en dit gros aussi, comme sur la personnalité de ma mère. Folle. Mais d'ailleurs, pourquoi elle aimait avoir un perroquet? C'est parce qu'elle vivait seule puis elle voulait parler avec quelqu'un? Les gris d'Afrique, là, sont les plus intelligents. Ce sont les perroquets. C'est pas les plus beaux, sont gris puis ont une petite queue rouge. Là, c'est pas les grands perroquets verts colorés, mais ce sont ceux qui apprennent le plus, les plus intelligents, qui parlent. Alors, lui, il parlait au quotidien. Puis c'est pas juste de mémoriser ce qu'il entend dans une pièce. Il jasait littéralement avec moi. Donc, quand je partais à l'école, « Bonne journée, Gégé ». Il me disait bonne journée. Quand je revenais de l'école, « Salut, Gégé, comment ça va? Tu sais, avec ce genre de voix-là, oui. évidemment. Là. Mais voyons, mais qu'est-ce que vous avez appris à lui dire? Tu sais, je veux dire, c'était comment de vivre avec un perroquet? C'était terrible. C'était traumatisant. Honnêtement, moi, j'étais très habituée. C'était un vacarme, le chaos dans la maison, mais 24/7. Honnêtement, ça jase tout le temps, ça crie tout le temps, ça chante tout le temps, ça joue de la musique, ça jase au téléphone tout seul. Ben voyons! Le téléphone sonnait.
Exactement, même la même sonnerie. Ce qu'on entend, là, il était capable de... Puis il jasait. Il jasait tout seul. Oui, allô? Oui. Ouais, dure journée. Ouais, je suis d'accord. Puis là, il se chicanait. Non, ça fait. Puis il raccrochait. Mon Dieu! Je te dis, c'est rentrer dans cette maison-là, la maison de mon enfance, c'était un film d'horreur parfois même. Comment ça? Ben, des fois, il imitait un meurtre. Fait que là, il tuait une femme, là, puis là, ça hurlait dans la maison. Ben voyons! Mais je te niaise pas. Mais c'est-tu parce que chez vous, je jouais tout le temps comme des émissions de Canal D en arrière? Fait que oui! lui... Il y avait, je sais pas, il s'inspirait de vous, honnêtement, pour ça. Ben, j'espère que c'était de la télé puis pas de votre vie. Oui. Mais, tu sais, quand t'invites une petite amie, t'as 6 ans, ton amie vient dormir chez toi, puis qu'elle se réveille en pleine nuit, traumatisée parce que ça crie au meurtre dans la maison. Mais moi, je me réveillais pas. J'étais habituée à ce genre de vacarme. Ben, mon Dieu, moi, je trouve ça vraiment intense. Jamais je voudrais avoir un gris d'Afrique, mais on a, imagine-toi donc, quelqu'un d'autre qui a eu un gris d'Afrique. Ici, on a Isabelle de Saint-Hubert qui nous dit « J'ai déjà eu un gris d'Afrique qu'elle avait acheté usagé. » Puis elle dit ses anciens propriétaires lui avaient seulement appris à sacrer et à dire des insultes. Fait que là, elle était pas mal déçue parce qu'elle dit « Il envoyait chier la visite. » C'était vraiment épouvantable. Il était quand même, il portait bien son nom, connard. Il envoyait chier. Puis sa chanson préférée, entre autres, c'était C'est la danse des connards qui barbotent dans Il adorait le rap, entre autres du 50 Cent. Il ouvrait ses ailes. Puis là, il se laissait aller, là, connard. Je te dis, c'était un vrai fou. Il mon se cherchait grand-frère. des cocottes. Ouais. Mais toi aussi, t'as grandi avec plein d'animaux, évidemment, à la ferme. T'as même déjà eu un canard qui te brossait les dents. Oui, il s'appelait Saturnin, un canard savant. Puis écoute, je vous en jase tout bientôt parce que Dieu sait que les animaux, ça a pris de la place dans ma vie. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. C'est complètement été partout à travers le Québec. Mon Dieu, que ça vous fait réagir quand on jase de vos animaux de compagnie. Il y a Maude qui est au téléphone. Puis Maude, toi, dis-moi, t'as une chèvre dépendante affective? Oui, c'est notre nouveau petit Bertrand. Ça fait quelques jours qu'on l'a. Notre nouveau petit Bertrand nous suit. Il n'a pas peur des chiens. Il est habitué avec nos gros labradors. Fait que quand on prend une marche dans la forêt, il nous suit partout. Il nous suit dans le garage. Il veut toujours nous suivre dans la maison. Partout. C'est comme notre petit dépendant affectif. Mais le monde... Quand il nous voit pas, il crie après nous pour nous avoir. Tu vas-tu limite un petit pyjama comme les chèvres qu'on voit sur TikTok? Oui! On n'est pas rendu là parce qu'il fait chaud. Oui, j'avoue. Mais Maude, dis-moi, t'habites dans quel coin, dans quelle région pour avoir une chèvre? Ben nous, on est dans la Montérégie, à Saint-Roch de Richelieu, mais on a une petite fermette. Fait qu'à la base, on a le droit d'avoir plein de petits animaux. Oh, c'est bien le fun. Merci de ton appel. On salue Bertrand qui nous écoute à la radio en ce moment. Oui. Mais toi, Josiane, comme t'as grandi aussi sur la ferme, t'as eu des chèvres, j'imagine? On en a eu des chèvres et Dieu sait qu'on voulait les traîner partout. Ce que Maude nous dit, ça me parle beaucoup. Nous autres, on voulait les gâter, les amener dans la maison. Puis à un moment donné, ma mère est intervenue. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais une chèvre, ça adore manger les bras de fauteuil. Fait qu'on a dû arrêter là, de les vouloir les traîner partout, mais c'est vraiment, vraiment gentil. Mais sinon, Moi, je veux qu'on jase de Saturnin. Saturnin, c'est ton canard qui te brossait les dents. Ben, en fait, il brossait les dents de tous les membres de la famille, mais c'était surtout le canard à ma sœur. Puis c'était vraiment cute parce que chez nous, on avait des canards, puis on a une rivière qui borde notre terrain, puis le matin, les canards, on les voyait, ils s'en allaient se baigner. Puis là, ils traversent la cour, tu sais, c'est vraiment cute. Puis il y en avait un qui était comme moins vite. Il y avait une petite patte, tu sais, un petit canard boiteux, là. Puis ma sœur, elle l'avait pris en pitié. Souvent, en partant en courant, elle le prenait dans ses mains, puis là, elle courait. Tu sais, elle choquait tous les autres canards. Pour qu'il dépasse tout le monde. Oui, puis qu'il se baigne en premier. Puis à un moment donné, elle s'est pris d'affection pour lui, puis elle l'amenait même pas à la rivière. Il faisait couler un bain chez nous. C'est bien cute. C'est vraiment devenu son ami canard. Elle écoutait la télé avec. Il était vraiment gentil. Puis nous, ce qu'on faisait, c'est quand on terminait de dîner, on se couchait sur le divan, sur le dos. Puis là, le canard, il marchait jusqu'à notre bouche. Puis là, on faisait un grand sourire. Puis lui, il venait nous picosser les dents pour voir s'il nous restait, je sais pas, un petit brin de persil ou quelque chose. Puis tu sais, on était des enfants, là, ça nous faisait vraiment rire. Et je tiens à préciser que, bon, c'est pas tout le monde qui peut vivre ça avec un canard, mais nous, là, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de Nintendo. Garde, on s'amusait avec nos animaux. Mais c'est pas dangereux qui te snappe une lèvre, là, tu sais? Ah non, il était fin. Il passait plus de temps avec nous qu'avec ses amis canards. Puis Saturnin, parce que là, je me demande juste, il est où aujourd'hui? Ça s'est terminé comment? Ah, mon Dieu, Saturnin, il a fait une belle vie de canard, là, pour vrai. Je pense qu'il est mort d'être trop vieux.
simple de même. Pour vrai, j'ai pas... Mais... Souvenir d'enfance. Oui, mais j'ai une histoire, une vraie histoire. Tu sais, on parle des animaux qui ont des particularités. Moi, j'ai déjà eu une poule que j'ai appelée ma poule de l'UDA parce que c'était une poule showbiz. Là. Elle habitait chez nous, mais je l'ai amenée. Elle a fait des galas juste pour rire. Elle a fait le Saint-Denis avec l'École de l'humour. Elle a fait dans le temps l'émission de Jean-François Mercier, Le Gros Cave. Fait qu'elle a fait plein de plateaux de télé. Puis cette poule-là, à mané, le showbiz, il a monté à la tête. Puis elle était plus la même et elle a commencé à pondre des œufs pas de coquilles. Des œufs comme toutes gélifiés. C'était dégueulasse. Puis là, mon père s'est dit, cette poule-là, j'y fais plus confiance. Le showbiz l'a brûlé. J'en reconnais plus. Puis moi, être franche avec vous autres, il l'a tué. Mais oui. Elle était bizarre. Elle faisait peur aux autres poules. Elle était plus pareille. Fait que, mais on l'a mangé, là. Hey, je suis vraiment sous le choc. Je m'attendais pas à cette fin d'histoire-là. Je suis désolée. Des fois, là... Oui. On s'en est débarrassé. Mon père avait peur qu'elle amène de la poudre au poulailler. Depuis qu'elle avait des contacts en ville, c'était bizarre. Après les tapis rouges du gala artiste. Quelles sont les particularités de vos animaux? Moi, je veux savoir, y a-t-il quelqu'un qui est capable de faire jaser son chien? J'ai envie de jaser à un chien en direct à la radio. Okay? J'aimerais ça. 6-12-13, parce qu'on veut vous appeler, on veut jaser à votre chien, puis on veut savoir, évidemment, qu'est-ce qu'ils font vos animaux de particulier. Oh! Hey, je pense qu'au retour, on a un chien. Restez avec nous. On a Jannie Gatineau qui va nous faire chanter son chien. Voici le balado de Complètement été. Le show du midi le plus surprenant. Écoutez-nous en semaine dès midi et profitez de l'été avec Rouge. Moi, c'est un de mes grands rêves de co-animer avec un chien en direct à la radio. C'est ce qu'on va faire là tout de suite, Josiane, avec le chien de Jannie de Gatineau. Salut, Jannie. Salut, ça va bien? Écoute, ça va bien. T'es en compagnie en ce moment de Papou. Oui, exactement. Un beau tutu de 6 ans, 3 couleurs, dans le fond, gris, blanc et dans le fond noir. Puis, dans le fond, super gentil, social. Il nous a dit allô très silencieusement en prenant l'onde en ce moment. OK. Et on est-tu capable de l'entendre? Es-tu capable d'y faire dire un petit quelque chose? Oui, je vais lui demander s'il vous dit bonjour. Il dit bonjour, le beau Papou. Dis allô à l'équipe de Rouge. Allô! 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 Bon. Wow! Mais là, attends, Jannie. Depuis quand t'as appris à Papou à dire allô puis à parler? Il a été comme ça. Il a jamais jappé, ce chien-là. Il ne jappe pas. Il fait que chanter comme ça. Mais est-ce qu'il y a des chansons préférées qui le font plus chanter que d'autres? Pocket of the Sunshine, il capote là-dessus. Il a crié au bout. Whitney Houston va chanter. Il va faire Bonne Fête aussi. Bonne Fête. Chanter Bonne Fête avec moi, on va le faire chanter Bonne Fête. OK, on entend ça, oui, go. Il y a 1, 2, 3. Bonne fête, Papou. Bonne fête, Papou. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Papou. Wow, Jannie, c'est extraordinaire. T'as comme réalisé un de nos rêves. Je te remercie d'avoir appelé. Merci et j'adore Papou. Merci. Papou, on t'aime, on t'invite en studio. On va envoyer une photo à Papou si vous voulez. On veut une photo de lui. Puis tu sais quoi, on a une chaise de libre en studio. On l'accueille. On est prêt pour faire un show spécial avec Papou. Merci, Jannie. Passe une belle journée. Merci à toi aussi. À la Salut. Merci. Hey, je veux saluer Annie qui me dit qu'elle a un gris d'Afrique, comme le gris d'Afrique avec lequel j'ai grandi, de 18 ans. Il parle avec Alexa. Il est capable de jaser avec l'intelligence artificielle. Il chante des tunes. Il parle aux chiens. Il danse aussi. Les gris d'Afrique sont tellement intelligents. Mais pas juste les gris d'Afrique, là, les lapins, les poules. Toutes sortes d'animaux. On a aussi Claudine qui nous dit « Salut les filles du midi. Moi, j'ai un micro-cochon. Et laissez-moi vous dire que quand elle est pas contente, elle crie fort. Elle dit « On dirait qu'on l'égorge. » C'est quand même vraiment cute, un micro-cochon. Puis je sais aussi qu'on a quelqu'un qui nous a appelé pour nous dire qu'elle avait un lapin. Puis là, moi, ça me parle beaucoup. Vous savez que moi, j'ai une lapine. Que quand elle dit à son lapin « Pow, pow », le lapin se couche par terre comme s'il se faisait tuer. Tu vois l'intelligence? C'est pas juste les chiens qui sont capables d'apprendre des tours comme ça. Et moi, ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que c'est Martine de Berthierville qui nous a dit ça. Berthierville, c'est dans mon coin, Martine. Toi puis moi, on fait des bons lapins! Hey, merci pour vos histoires. Dans les prochaines minutes, on va jouer à la petite vite du midi. On essaie un nouveau jeu, puis on va jouer avec vous autres, les filles, nos auditrices. On va voir si vous êtes plus quick que nous. On va jouer dans les prochaines. Oui, puis même si vous êtes des messieurs, là, vous pouvez jouer aussi à monsieur, madame,
madame. Moi, j'aime tout le monde. Let's go! Tout le monde! Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Midi 29 exactement. C'est Jean-Luc Legendre qui fait son entrée en studio. Dis-nous quelles sont les dernières nouvelles à propos de la disparition de la petite fille de 3 ans. Ben, premièrement, on n'a toujours pas retrouvé Claire Bell, 3 ans, mais il y a quelques minutes, la mère Rachel Ella Todd a été accusée d'abandon d'enfant. Et dans le détail de l'acte d'accusation, il est écrit qu'elle est accusée d'avoir laissé un enfant et mis sa vie en danger. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. Selon Nouveau, la mère a subi des blessures aux jambes qui laissent croire aux policiers qu'elle pourrait être allée dans les boisés avant de signaler la disparition de son enfant. Les policiers sont pas en mesure d'établir ce que Rachel Ella Todd a fait pendant la période de 4 heures. Les autorités sont toujours à la recherche de véhicules qui auraient croisé la route de la mère. Et selon TVA aussi, les policiers ont trouvé dans le téléphone de la mère des recherches pour acheter des urnes pour enfants et des arrangements funéraires. Il y aura aussi d'autres informations troublantes qui sont pas divulguées pour l'instant. Par ailleurs, il y a 2 corps adultes qui ont été trouvés ce matin à Vaudreuil-Dorion. C'est à peu près dans la même région. Le premier corps a été trouvé dans un parc de Pointe-des-Cascades. Il y a une autre personne qui a par la suite été retrouvée dans une résidence située à proximité. La police considère qu'il s'agit de morts suspectes, mais qu'elle n'aurait pas de lien avec la disparition de la petite Claire Bell. Dans un tout autre ordre d'idées, il y a un nouveau joueur qui vient d'arriver au sommet du G7. Oui, c'est Volodymyr Zelensky. L'Ukraine ne fait pas partie du G7, mais il est venu en tant qu'invité de Mark Carney et le premier ministre canadien avait un cadeau pour lui. Une aide totale de 4,3 milliards de dollars, dont 2 milliards pour l'achat d'armement. Et puis l'autre 2,3 milliards de dollars, c'est pour que l'Ukraine puisse reconstruire ses infrastructures. Et finalement, grande nouvelle pour la F1 à Montréal. Exactement. C'est une prolongation de contrat de 4 ans jusqu'en 2035. Alors, t'as encore plus que 10 ans pour aller faire ta fraîche dans les paddocks, Géraldine. Oui. On salue Ashton qui était dans les paddocks. Hein? C'est ma poutine de Québec, ça. Il y a bien la seule affaire qui m'intéressait dans un paddock. Je dirais que c'est la même chose pour moi également. Hey, on va jouer avec vous dans les prochaines. Merci, mon cher Jean-Luc. Passe un bel après-midi. Dans la petite vite du midi, on a besoin de vous via le 6-12-13. 2 personnes. Qui veut jouer avec nous à la liste? Qui de nous va être le plus rapide? Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. C'est la petite vite du midi. La petite vite du midi. La petite vite du midi. On joue avec vous aujourd'hui. On a 2 auditrices, entre autres. Josiane, tu vas jouer avec? Mélanie Franklin. Salut, Mélanie. On va jouer ensemble. Ça sera pas bien long. De ton côté, Géraldine, je vais jouer avec Cathy Bouliane de Laval. Salut, Cathy. On l'entend vraiment, vraiment loin, Cathy. Allô, Cathy, est-ce que t'es là? On va juste... Oui, je suis là. Génial! OK, c'est parfait. Alors, les filles, on est dans une grande compétition aujourd'hui. On a 30 secondes, Josiane et moi, pour vous faire deviner le plus de mots possible, évidemment sans nommer le mot duquel on parle. Alors, on commence ça avec l'équipe de Josiane et de Mélanie Franklin. C'est parti! OK, c'est comme un gros chat noir, mais c'est dans la jungle. Oh, mon Dieu. Un sphinx. Non, ça fait rar, Bagheera. Une panthère. Yes! Tu mets ce papier-là pour aller au four. Tu enroules du papier là-dedans. C'est du papier fait en... d'aluminium, parchemin. Oui, un aluminium, parfait. Le synonyme de roche. À terre, il y a des roches. Tu peux aussi appeler ça des... J'ai pas compris. Comme des roches par terre. Tu peux appeler ça des... Oh, mon Dieu. La suivante. OK. Mais en même temps, c'était bon. C'est aussi le nom d'un apôtre. Il y en a à terre. C'est comme un... Caillou. Eh boy. C'était Pierre, l'apôtre Pierre. OK, alors 3 bonnes réponses pour Mélanie et Josiane. C'est maintenant à notre tour. Cathy, tu es bien là? Oui. Génial. Alors 1, 2, 3, on y va. C'est cet animal qui se tient sur une patte là, qui est d'une couleur assez flyée. C'est un oiseau. C'est un oiseau, ça mange des crevettes. Ça mange des crevettes. Pélican. Non, ça mange des... C'est d'une couleur... de la couleur... Oui, exactement. Ensuite, on en mange au McDonald's, là, mettons, là, entre 2 pains, là, on mange ça, hein? Une boulette, un hamburger. Oui, un hamburger. On fait une demande en mariage avec une...
Une alliance, une bague. Une bague, bonne réponse. La couleur du soleil? Jaune. Jaune, mais là, je voulais savoir, moi, comment est-ce qu'on colore quelque chose pour que ce soit de cette couleur-là? On dit qu'on va Ça peut être le jaunir. C'était pas facile, celui-là. Alors, nous avons eu 2 bonnes réponses. La grande gagnante aujourd'hui, c'est Mélanie Franklin. 3 bonnes réponses pour Mel et Josiane. Merci beaucoup, Cathy. Merci. On a été très bonnes malgré tout. Hey, merci les filles. C'est un grand plaisir de jouer avec vous autres. Bye bye. Voici le balado de Complètement été. Le show du midi le plus surprenant. Écoutez-nous en semaine dès midi et profitez de l'été avec Rouge. Hey, merci tellement d'être là. Direction, cet après-midi, le retour à la maison avec un peu, beaucoup, passionnément. Phil Roy sera là avec ses pétales. Oui, et aujourd'hui, les pétales, on va accueillir Sarah Dufour et Jay Fournier. Puis là, regardez, je me confie. Je l'aime beaucoup, là, Sarah Dufour, mais Jay Fournier, c'est mon ami. Je suis ravie qu'il se joigne à la belle équipe de Rouge pour être une pétale. Et aujourd'hui, le sujet sera les vêtements d'été. Ouais, comment on s'habille l'été? C'est quoi les tendances? Mettons, moi, je me demande pour le jeans, là, le short, qu'est-ce qu'on fait cet été? Ben oui, parce que là, on a des rumeurs ici que ce serait le retour du jeans court. Pas contente de ça, moi. Non, là. roll bonbon, c'est gênant, ça, des fois. Ah, vraiment. Moi, j'aime mieux le George. Tu sais, le long jeans, là, qui se rend long jusqu'au rotule. Oui, environ, baggy. Baggy, bien confortable. Alors, on les écoute cet après-midi. Et je veux tellement remercier les gens qui sont à l'écoute. Chantal Roy, il y a Jordan de Saint-Jérôme, Caroline Deshaies, Catherine Chouinard aussi. C'est fou à quel point on a reçu des textos. Oui, vous êtes vraiment présents. C'est le fun. On est à notre 2e semaine de Complètement été. Puis là, on commence à sentir qu'on se fait une belle gang. Merci d'être avec nous. N'hésitez pas à nous parler sur nos réseaux sociaux au 6-12-13. C'est toujours un grand plaisir de faire partie de ce show-là avec vous. Une belle gang, une belle famille. Et on conclut toujours ça avec le conseil du jour. Le conseil du jour. Et aujourd'hui, le conseil... Le conseil du jour. Ah? Dis allô. On donne le conseil du jour, le beau chat. Camion. Allô, camion. Camion, papou. Camion. C'est Papou. C'est Papou, notre auditeur préféré, le chien chantant, que son conseil du jour, c'est le mot camion. Fait que c'est super, la gang. On termine ça avec camion. Merci, Papou. Merci, ma chère Josiane. Merci, Géraldine. Merci à tout le monde, à Philippe, à Rosalie, qui en est en studio. Merci et passez un bel après-midi. Salut! Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio Et profitez pleinement de l'été avec Rouge.